télévision nationale congolaise, bien que ses propos ici n'engagent pas la chaîne au milieu du village à présent, si on peut le dire. C'est la voix du peuple, la RTNC, mais quand je viens ici sur le kiosque, je n'engage pas la RTNC. Et la Constitution consacre la liberté d'exception. Oui. Pour tout citoyen, je suis citoyen congolais, j'ai le droit de m'exprimer, d'analyser, de commenter l'actualité. C'est en cette qualité-là que je réponds à vos invitations. Claude, le titre, l'actualité, ce qu'on va débattre, vous intéresse? Oui, ça m'intéresse, surtout la rencontre de Kingakati, ça m'intéresse c'est très important parce que vous savez que nous attendons un autre gouvernement. Nous attendons d'abord le Premier ministre, la nomination du Premier ministre. Nous attendons également le nouveau gouvernement qui doit travailler avec le président de l'informateur. Directement, vous attaquez le Premier ministre. Bon, on peut nommer informateur parce que la Constitution ne l'interdit pas. La Constitution l'autorise selon l'article 78. On peut nommer un informateur et puis 30 jours après ou 60 jours après, il peut devenir soit formateur ou confier la mission du formateur du gouvernement à une autre personnalité. Nous allons entrer dans le fond tout à l'heure. Comme votre co-débatteur, il y a Christian Imango qui est consultant juridique. Bonjour. Bonjour. Les titres développés au cours de cette émission vous arrangent-ils? Oui, au plus haut point, pour autant que ce sont des affaires qui concernent la nation congolaise tout entière. Nous devons être engagés à pouvoir donner nos appréciations, nos observations quant à ce. Merci beaucoup à nos deux invités sur ce plateau. Messieurs, commençons d'abord par cette nouvelle triste, comme vous le savez, la disparition du patriarche Antoine Gizenga. Christian Imango, vous avez appris cette nouvelle hier comme tout le monde. Que retenir de l'illustre disparu? Effectivement, comme vous dites, avec tristesse, avec beaucoup d'amertume de perdre une telle personnalité. Évidemment, il est décédé à un âge meilleur. Il a dépassé les 70 ans, donc c'est l'un des robustes. 93 ans. Il est parmi les plus robustes de ce pays ici. Antoine Gizenga a lutté pour l'indépendance. Antoine Gizenga a lutté pour la souveraineté de la RDC. C'est que nous avons aujourd'hui comme bénéfice et gain de tout ce qui est arrivé. Je pense que la nation tout entière doit lui reconnaître en tant que personnalité qui, au moment venu, en 1973-71, il est allé lui aussi fixer la capitale de son État à Stanleyville, aujourd'hui Kisangani. Je pense que ce combat-là, jusqu'à ce qu'il arrive à créer le parti lumumbiste unifié, ce combat-là mérite aujourd'hui d'être magnifié, même si, au bout du compte, il y a encore beaucoup de remous autour de la question de savoir où est-ce que nous en sommes aujourd'hui, du bilan entre sa liaison ou sa coalition avec le pouvoir de Joseph Kabila. En tout cas, déjà sa maladie, enfin son état de santé ne l'avait pas permis de faire plus de temps que 2 ans au poste de Premier ministre. Mais bref, la vie d'Antoine Gizenga doit aujourd'hui être un modèle pour la plupart, ou je dirais pour la nation congolaise tout entière. Merci beaucoup, Christian Imango. Claude Moulicho Kayembe. Un mort de plus, un deuil de plus en République démocratique. Tout à fait, un deuil de plus. Hérodi Abdoulaye Ndombassi, pas encore porté en terre. Également, le corps a été rapatrié hier, enfin, le corps rapatrié à Kinshasa, dont on attend le programme qui sera établi aujourd'hui. Le corps a été exposé au Palais du Peuple. Donc la RDC ne cesse de perdre ses icônes, des grands baobas, ses modèles sur le plan politique et sur le plan sportif. Donc aujourd'hui, Antoine Gizenga, c'est un monument dans le paysage politique congolais. Il faut saluer son combat parce qu'Antoine Gizenga est resté nationaliste jusqu'à son dernier jour. Depuis le gouvernement de 61 jours, le gouvernement de Lumumba qui n'a fait que 2 mois, il a été vice-premier ministre. Et Lumumba d'ailleurs a été arrêté lorsqu'il voulait atteindre Kisangani où l'attendait Antoine Gizenga. C'est de l'histoire de notre pays. Donc aujourd'hui, Gizenga devient
un modèle à la jeunesse congolaise. Vous savez que avant même sa mort, Kizenga, si vous passez par Kikwit, vous trouverez un petit monument de Kizenga devant les sièges du Palou. Donc Kizenga, c'est quelqu'un qui a été vénéré même par ses militants. Et vous comprenez la fidélité des militants du Palou vis-à-vis des soldats. C'est-à-dire que Kizenga, c'est comme un petit dieu. Hein? On l'appelait même gourou de son parti politique. Donc aujourd'hui, c'est un modèle à suivre. Le combat Kizenga inspire la jeunesse. Et quel avenir pour le Palou après la disparition de son leader? Quel avenir pour le Palou? Parce que le Palou est en train de subir des soubresauts aujourd'hui. Déjà avant même qu'il y avait déjà de toute façon, parce que le problème c'est que Kizenga a gardé le poste de secrétaire général du Palou jusqu'à son dernier jour. Il n'a pas voulu céder à quelqu'un d'autre parce que selon les 5 documents de base du Palou, le secrétaire général détient le plein pouvoir de gestion du parti politique, le Palou. Et aujourd'hui, peut-être le Palou sera appelé à un congrès où de nouvelles structures seront mises en place et on aura un autre secrétaire général. Mais il y a le cadre du Palou, même si les Palou subissent des soubresauts aujourd'hui. Mais je pense qu'on doit les recoller les morceaux et le parti va survivre. Vous voyez l'avenir du Palou sombrer ou parce qu'on sait les partis politiques au Congo, lorsque les leaders disparaissent, c'est bien le parti aussi s'en va en feu. Je crois que Kizenga n'a pas un travail vain. Kizenga a, même de son vivant, je suis d'accord avec Claude Molich lorsqu'il dit qu'il était quasiment vénéré. Je crois que le nom de Kizenga va rester plané. Kizenga a fait un travail comme ça a été le cas avec Christian Tshisekedi. En tout cas, je suis persuadé que ce parti-là ne va pas du coup sombrer. Sauf qu'il faut qu'il y ait aussi un vent de démocratie qui puisse naître au sein du parti, que des sons qui viennent, qui ne sont pas peut-être, je ne sais pas moi, à la même optique que certains qui sont développés généralement par la personnalité de Kizenga en soi, bien qu'il soit parti aujourd'hui, mais c'est une heureuse chose que s'il y a aussi un débat démocratique au sein du Palou, je crois que c'est ça qui permettra aussi que les partis puissent survivre, parce qu'aujourd'hui, si il n'y a plus la présence de Mouzito dans les partis, c'est parce que aussi on n'a pas accepté le contre-pouvoir. C'est cela qui peut permettre à ce qu'il y ait demain des frustrations et que les partis puissent éclater. Donc, s'il y a la démocratie, si ça naît effectivement au sein du parti, je crois que ce sera un nouvel élan pour les partis de Mombiste du film. La charge est dure, Mayobo, Makiashi, Matuku, Luigi Kizenga, bof. Attendons voir ce que l'avenir va nous réserver. Lisons la presse parue ce lundi du 25 février 2019, Forum des As qui mentionne à sa une sanction américaine contre Corneille Nangaa, Norbert Basengi, Jobin Minakou, Bernard Lambab, des contradictions à la fatwa américaine. Moro Djambé, s'il vous plaît, il y a trop de bruit dans ce plateau. Merci beaucoup. Le grand baobab Antoine Kizenga est tombé depuis hier dimanche, c'est toujours avec Forum des As. C'est Lima, Félix Tshisekedi, franchirait-il la ligne rouge pour s'affranchir du kabylisme entre le rapport de force de deux extrêmes en compétition FCC cache, là c'est Elima News. Le vrai modérateur, débat autour de la nomination d'un informateur ou d'un formateur primature. Le FCC hausse le ton, nous allons en parler tout à l'heure. Prospérité, travail abattu, moisson récoltée, FCC. La majorité parlementaire confirmée autour de Kabila. Contentieux des élections provinciales, sénatoriales et de gouverneurs. Le Conseil d'État, Félix Vundouawe, TP Mako, met en garde les magistrats. Là, c'est la prospérité. Congo Nouveau qui s'interroge. Le FCC va-t-il faire ombrage à Félix Tshisekedi? Là, c'est Congo Nouveau. Le Nouvel Observateur. Un mois après avoir prêté serment, Tshisekedi peine à former son gouvernement. Oui, un mois c'est déjà. Le gouvernement n'arrive toujours pas. Il y a Impact News qui nous dit ici, Félix Antoine Tshisekedi se montre très proche de sa population. Maïndombe, coupure de la route numéro 1, Matadi, incendie de Mamayemo. On pourra peut-être aussi en parler tout au long de cette émission. Je l'ai dit, nous commençons avec la rencontre de Joseph Kabila, autorité morale du Front commun pour le Congo, et les députés. Ces députés du FCC, c'était hier à Kingakati, disons-le ainsi,
Plus question de se cacher, oh je suis, oh je ne suis pas du FCC, du moins que KMB. On a pu voir tous les députés FCC autour de son autorité morale. Oui, mon frère, confrère, c'est-à-dire que c'était vraiment dans la transparence la plus totale et tout le monde était libre de s'afficher et ils se sont affichés effectivement parce que vous savez qu'il y avait un communiqué qui a été lancé. Il était question que chaque député qui se reconnaît, Joseph Kabila Kabange, de venir retirer son macaron et de prendre le chemin de Kingakati. Ils étaient là, 341 députés, enregistrés avec les signatures. 341, 342 Bon, 341 députés. Voilà. Sur, aujourd'hui, nous avons 485 députés, parce que nous attendons les élections du Nord Kivu et de Yumbi, Beni Butembo, Beniville et Yumbi. Donc, cela démontre que ces élus du peuple affichent leur attachement aux valeurs véhiculées par Joseph Kabila Kabange. Et Joseph Kabila Kabange a donné des orientations claires et précises à tous ces élus FCC. Il a demandé à ceux qu'ils puissent défendre, il leur a demandé de défendre la souveraineté, l'indépendance de la République démocratique du Congo pour la stabilité du pays et ses institutions. Il faut consolider la paix et la sécurité nationale, gage de tout développement. Les députés FCC ont été également demandés d'afficher un certain courage pour initier des réformes, y compris constitutionnelles, pour le bien du peuple congolais. Voilà l'orientation qui a été donnée par Joseph Kabila Kabange. Et là, c'est clair, personne ne peut plus venir nous dire ici que non, la majorité n'est pas FCC au niveau de l'Assemblée nationale. Bon, si on arrive à douter, on peut toujours initier la mission d'un informateur. Voilà, c'était ça. Je voulais en venir là. Oui, parce qu'il y a des gens qui doutent jusqu'aujourd'hui qu'il y aura transhumance. Quelqu'un qu'on bat, on les prenait pour quelqu'un qui va bouger ou traverser de l'autre côté pour dire qu'il n'est plus avec les autres. Alors, constater la majorité où il faut carrément désigner une personne qui constatera effectivement. Ça relève de la compétence du président de la République. C'est à lui de voir s'il est nécessaire aujourd'hui, 30 jours après son entrée en fonction, de nommer un informateur qui aura 30 jours, 60 jours pour dégager la majorité parlementaire au niveau de l'Assemblée nationale, ou soit de passer directement à la nomination d'un Premier ministre qui est très important parce que les défis sont énormes. Vous avez vu ce qui est arrivé hier sur la route bypass. Ce n'est pas seulement cela, parce que moi je suis contre cette politique d'attendre qu'il y ait un dégât pour intervenir, qu'on empêche. Non. Aujourd'hui à Kinshasa, les défis c'est la voirie urbaine de la ville de Kinshasa. Regardez l'Enguessa qui est en train de se mourir, l'avenir de l'Enguessa. Et cette avenue peut aider l'avenir de l'université. L'avenir de l'université d'ailleurs abandonnée jusqu'au Bongolo demain. Donc, c'est presque toute la voirie urbaine de Kinshasa. Donc, moi je pense qu'il y a urgence. Les jours passent, nous avons déjà, vous l'avez dit ici, c'est depuis déjà un mois que le président démocratiquement élu Félix Antoine Tshisekedi est en fonction. Il faut passer à la vitesse supérieure parce que le peuple attend. Lui-même il a entendu les cris là-bas hier à Sirembao. Le peuple d'abord. Christian Emango, Joseph Kabila avec ses poulains, avec ses députés. Un point peut-être que Claude Moulich n'a pas évoqué, Joseph Kabila a demandé à ce que ces députés puissent pérenniser son œuvre, le bien-être social de la population. Pensez-vous que Kabila a reçu ses paris pendant qu'il était au règne, il a fait combien là, 17 ans, 18 ans? Honnêtement, je pense que ce ne sont pas mes propos, ce sont les propos de Joseph Kabila lui-même, qu'il n'avait pas eu 15 bons collaborateurs autour de lui. Est-ce qu'il a réussi le pari du bien-être social de la population aujourd'hui? La grogne sociale qui s'en est suivie juste après son remplacement au pouvoir par Félix Tshisekedi, je crois que ce sont des remous qui aujourd'hui peinent, si on doit dire la vérité, à faire en sorte qu'on puisse admettre à 100% que Joseph Kabila avait réussi le pari de mettre en place un pouvoir qui soit social, un développement social. Et donc, et ça, c'est dû à un fait qui est réel. C'est-à-dire que ceux qui ont accompagné Joseph Kabila à un certain moment, je dirais même pas à un certain moment, presque sur toute la ligne, ont failli à leurs obligations. Et qui continuent aussi à accompagner le président. Et qui continuent à accompagner le président. C'est pour ça que c'est vrai que le pari a été réussi. C'est la présidentielle qui a été perdue, mais les législatives ont été largement remportées. C'est ici qu'il faut lancer un appel, je dirais ici, vibrant à l'égard des députés du FCC, qu'il faut d'abord qu'ils impriment le sérieux.
Le seuil électoral que nous avons eu ici, il n'y a pas eu de remous qu'au niveau de l'opposition. Même au sein du FCC, on s'est tiraillé là-bas à cause du seuil. Et ça, c'était à cause de ce que nous, on a appelé autrefois, je dirais, nous, cette structure que je dirige, Assemblée des hommes libres, des conseillers du diable, qui à un moment donné ont toujours voulu pousser Joseph Kabila à lever certaines options qui n'étaient pas bonnes pour sa gouvernance. Et aujourd'hui, quoiqu'il y ait 340 députés, il ne faudrait pas qu'on ait un parlement demain qui soit juste une caisse de résonance comme ça, où on ne sait pas voir, on ne sait pas permettre à certains moments, on ne sait pas démontrer à certains moments que telle option qu'on voudrait prendre pour l'État ne serait pas bonne et que telle autre option ne serait pas bonne. Sinon, vous êtes en train de voir, peut-être nous allons en parler tout à l'heure là, ce sont des sanctions qui tombent comme ça, c'est tantôt la population qui n'est pas d'accord avec tel point ou tel autre. Claude Moléche est en train de le dire tout à l'heure ici. Vous vous rendez compte qu'on est ici au Congo, ce n'est pas une politique de prévention qu'on applique, mais c'est plutôt une politique justement de réparation. Il faut attendre que les dégâts arrivent pour qu'on descende sur terrain. Ce n'est pas bon. Et ça, c'est à cause de ce qui a été dans l'ensemble l'équipe qui a gouverné avec Joseph Kabila, au point qu'il a fini par se rendre compte qu'il n'avait pas 15 bons collaborateurs. Aux députés du FCC, nous leur demandons les sérieux, d'imprimer la démocratie, que tout se passe par débat et qu'il n'y ait pas une personnalité qui soit toujours là à pouvoir dicter une démarche alors que le bon sens voudrait qu'on puisse prendre une autre. Le débauchage, on ne craint pas des débauchages après cette rencontre autour de l'autorité morale du FCC? Non, non, il faut être honnête, Joseph Kabila est en train de démontrer encore qu'il reste un homme, je dirais plutôt fort, dans la mesure où on peut faire les débauchages sur quel regroupement. La FDC, c'est peut-être ça qu'on est en train de viser, mais c'est impossible d'imaginer une telle hypothèse dans le simple sens que... L'impossible n'est pas congolais. Non, mais non, l'impossible n'est pas congolais, mais dans ce cas présent, il ne faut pas nier l'évidence, il faut être réaliste. Comment on peut penser à cela pendant que la Mouka ne veut pas faire coalition avec Cash pour remonter un petit peu le nombre de députés avec la quarantaine de députés qu'il y a au niveau de la FDC, peut-être qu'on pouvait ramener et pouvoir voir peut-être certains regroupements politiques encore au niveau du FCC, voir dans quelle mesure les récupérer, le code, etc. Mais puisque la Mouka, qui a déjà environ 80 députés, n'est pas d'accord avec la démarche, à moins qu'il y ait une surprise évidemment, mais puisque la Mouka n'est pas déjà d'accord avec la démarche du cash, je trouve cela quasiment impossible. Donc, tout regroupement qui serait au sein du FCC et qui imaginerait traverser de l'autre côté de la route, je pense que ça peut déjà créer certaines difficultés au point que au moment de la répartition des fonctions, il ne soit pas du tout considéré comme tel. Claude Moléche Kaïmbe, je vous donne la parole. À ce jour, avec les 341 députés du FCC, on comprend que le Premier ministre émanera éventuellement de ce bloc FCC. Et ça sera quel programme qui sera mis en exécution? Le projet Félix Tshisekedi Vital Kamerhe pendant leur campagne, ou ce sera le programme que le FCC présentera devant la représentation nationale constituée, je dirais, je peux même dire 3 cas des députés. Voilà où je donne raison à Joseph Kabila Kabang, parce que la veille des passations du pouvoir avec Félix Tshisekedi Tshilombo, Joseph Kabila a dit qu'il est nécessaire et que les progressistes créent une coalition. Donc aujourd'hui, il ne faudrait pas qu'on vienne encore mettre une crise inutile pendant que nous sommes, qu'on a assisté d'abord à la passation civilisée et pacifique du pouvoir. Et il y a certaines personnes, les acteurs politiques toujours, du côté des Cash comme du côté du FCC, qui étaient nécessaires pour dire que non, voilà, il ne faudrait pas que le président Félix se nomme Premier ministre issu du FCC parce qu'il ne va pas réussir son mandat. Beaucoup de débats sur cette question. Moi, je dis non, c'est vraiment inutile. C'est un débat vraiment inutile. Aujourd'hui, on a intérêt à ce que le FCC et le Cash puissent travailler ensemble. Parce qu'aujourd'hui, s'il faut produire un autre programme,
le futur Premier ministre pourra le faire, il va soumettre nécessairement au président de la République, parce que nous sommes dans un régime semi-présidentiel. Le chef de l'État préside le Conseil des ministres, c'est lui le chef de l'exécutif. Oui. Donc il peut, à un certain moment, dire que non, c'est pas un ministre que j'ai nommé, il ne me facilite pas la tâche, je le mets de côté, je prends un autre Premier ministre. C'est lui qui a la signature. C'est lui qui doit nommer. Ça fera appel à des crises plus tard. Pas tellement. C'est au niveau de l'Assemblée où on investit le gouvernement, y compris le Premier ministre. Donc c'est ça. Donc le président Félix Tshisekedi Tshilombo a tout intérêt à travailler en collaboration, en parfaite collaboration avec le camp Joseph Kabila Kabange. Il n'y a pas, il n'y aura pas de problème si tout marche sur les rails, mais si on cherche à envenimer la situation, parce que nous savons l'accord qui a été signé à Nairobi, en principe c'est Kamere qui devrait devenir Premier ministre. Selon l'accord de Nairobi. C'est plus faisable. Mais non, ça peut bien être faisable, parce que Kamere c'est quelqu'un qui est apprécié par tout le monde. Et un fin dribbleur aussi, comme les gens. Non, pas un fin dribbleur, mais nous sommes sur le terrain politique. Kamere a joué vraiment un rôle très important, et au dialogue de la CENCO, et même aux élections actuelles, nous sommes journalistes, nous parlons en conséquence. Donc, il peut passer, Premier ministre, ou quelqu'un d'autre, mais le problème c'est que les deux camps soient d'accord, que cette coalition de progressistes soit effective et fonctionne normalement. Joseph Kabila Kabange, qui est la forme forte, qui reste toujours la forme forte de son camp, FCC, même s'il y a certains infiltrés au FCC, ça c'est un autre débat, on en parle là. Parce que je ne suis pas d'accord qu'on puisse aligner tout le monde là-dedans. On a vu pendant les élections du 30 décembre, avant les élections, comment certains cadres du FCC ont trahi pendant la campagne et même les jours du vote. Ça c'est un autre débat. Mais Joseph Kabila Kabange reste la forme. Vous reconnaissez? Oui, nous reconnaissons. On a cité leur nom ici, parce qu'on n'a pas peur. On dit là, on vient ici pour les débats responsables. Joseph Kabila reste la forme forte de son camp politique, du FCC. Et Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le président de la République démocratiquement élu, reste la forme forte du cash. Bien sûr, avec Kamere, ils doivent travailler ensemble pour le bien du peuple congolais. Nous n'avons pas besoin de crise, en tout cas. De force pour diriger la République démocratique du Congo. Oui, et puis on peut produire notre programme pour le bien du peuple congolais. L'essentiel que le peuple vive vive bien. Christian, vous voyez ça d'un bon oeil? Les deux forces. Joseph Kabila, alors que plusieurs bouches déjà délient leur langue, disant que c'est toujours Kabila qui dirige la République démocratique du Congo. Félix n'est là que pour, d'une manière protocolaire, disons. Non, ça c'est raconter n'importe quoi. Je ne sais pas moi si c'est Joseph Kabila qui était descendu il y a peu sur terrain pour pouvoir remettre les choses dans les rails au niveau de la route qui a été pilonnée par les personnes qui aiment toujours faire des constructions anarchiques partout. Je ne sais pas moi si ça a été Joseph Kabila qui était au niveau de l'Union africaine pour représenter la RDC. Je ne sais pas moi si ça a été Joseph Kabila qui a convoqué les mandataires publics pour savoir quel était l'état de leur gestion pendant un temps. Donc il faut qu'on puisse... Et après, ça ne suit plus. Non, mais ça ne suit plus parce que la grogne sociale est finie. Les solutions ont été trouvées. Mais oui, on veut y aller jusqu'où il y a eu grogne sociale au niveau de Transco. La solution a été donnée. Le DG a été suspendu et la prime a été payée. Est-ce qu'on veut encore, on veut voir l'ombre de Joseph Kabila jusqu'où? Ce qui est vrai, c'est une évidence qu'on ne peut pas éviter. C'est Joseph Kabila, avec tout le FCC qui a la majorité parlementaire, à moins qu'on nous prouve le contraire, parce que quel que soit le chef de l'État qui allait être élu, je pense qu'il allait toujours se retrouver autour de cet aéropage-là, entouré du FCC, et à côté un président de la République. Donc, pour que je puisse conclure sur ce point-là, je pense qu'il faut ici attirer l'attention du peuple congolais, à savoir qu'il y a un chef de l'État, celui-ci bénéficie d'une majorité qui est populaire. Donc, à chaque fois que le chef de l'État se retrouvera dans une difficulté, parce que nous, on l'a dit sans mâcher les mots, moi, je ne vois pas le travail que pourrait nous apporter encore quelqu'un comme Aubin Minaku. Imaginons un peu qu'il soit désigné Premier ministre. Vous verrez que les gens seront dans la rue et
seront pas d'accord. Je ne vois pas, moi, quelqu'un comme Kokonyang y revenir encore dans les institutions parce qu'il est en train de se pavaner partout pour dire que les contrats, les baux à loyer, tout ça là sont bel et bien exécutés, alors que dans la cité, nous vivons toujours avec le 10 mois de garantie. Donc tout ça, c'est faux. Ce sont des personnes que, au niveau de l'Assemblée des hommes libres, nous avons listé, nous avons proposé au président de la République que c'était des personnes qu'il ne fallait plus faire revenir dans les institutions. Si les mêmes personnes reviennent, je crois que nous allons toujours aboutir. Les mêmes causes produisent les mêmes effets, dit-on. Merci beaucoup. Deuxième sujet, accusé d'enrichissement illicite, d'atteinte à la démocratie et de violation des droits de l'homme. Corneille Nangaa Aubin Minakou Norbert Basengezi Benoît Luamba, sanctionné par les États-Unis et d'Amérique. C'est le Nouvel Observateur, sa page 3, qui le mentionne. Alors, Christian, les sanctions américaines, certaines bouches disent qu'il y a eu des sanctions européennes qui peut-être n'ont rien produit. Alors, qu'est-ce qu'il y aura de nouveau avec les sanctions américaines? Évidemment, est-ce que les sanctions produisent quelque chose? Moi, je veux le dire déjà en tant que juriste internationaliste. Il y a eu toujours des sanctions internationales comme ça, mais quand on essaie d'évaluer les résultats, ça n'a pas toujours été fameux. Alors, mais est-ce que les sanctions vont produire quelque chose? Pour l'instant, j'ai dit que c'est quand même déjà quelque chose de positif parce que du point de vue communicationnel, il faut déjà admettre le fait que lister Aubin Minakou, c'est ce que je disais tout à l'heure ici, Assemblée des hommes libres a publié une liste où il a dit qu'Aubin Minakou ne pouvait plus revenir dans les institutions. Lister Norbert Basengezi ou Corneille Nangaa, nous avons fait de même, nous avons proposé cela. Je crois que le président de la République aura notre mémorandum dans quelques jours, mais c'est clair et net que ces personnalités qui sont listées, il y a une dose d'objectivité là-bas. Mais il y a quand même aussi quelques observations et quelques réserves que nous pouvons aussi émettre face à ces sanctions-là. D'autant qu'on n'a pas su délimiter concrètement quand est-ce qu'on a commencé à investiguer pour savoir, par exemple, que les cas de corruption étaient bel et bien présents pour pouvoir sanctionner, dans la mesure où vous imaginez, par exemple, le cas de certaines personnalités qui étaient sur cette liste-là, pour ne pas les citer, le cas du président de la Cour constitutionnelle, par exemple, Benoît Luamba. Il faut se poser, du coup, la question de savoir c'est à quel moment a-t-il reçu, par exemple, des corruptions, parce que s'il y avait lieu de le sanctionner, est-ce qu'il ne fallait pas le sanctionner déjà depuis que les sanctions américaines et de l'Union européenne étaient tombées il y a aujourd'hui, je pense, 3 ans? Est-ce qu'il ne fallait pas déjà le faire à l'époque que de le faire aujourd'hui? Parce qu'à un moment donné, il ne faudrait pas que les ambassades, j'aurais préféré que le travail, pourquoi sanctionner seulement 5 alors qu'il y a une association au niveau ici interne qui a listé jusque-là 67 personnes et qui a promis de pouvoir sortir plus de 200 noms. Pourquoi ne pas consulter ces genres d'organisations qui investiguent aussi à l'interne pour pouvoir présenter? Parce qu'on risque de communiquer en tout cas très mal si jamais c'est Benoît Luamba qui a été corrompu. Benoît Luamba a été corrompu alors que dans le travail technique de Benoît Luamba, par exemple, vous remarquez que le travail qu'il avait à faire, c'était de mettre en place la composition qui devait siéger pour l'arrêt de la Cour, enfin l'arrêt de la Cour constitutionnelle dans le contentieux électoral ayant opposé Cash à Lamuka. C'est le travail que Benoît Luamba a produit. Est-ce qu'après que la composition ait réagi à sa manière, c'est-à-dire de déclarer l'action de la Mouka, ou je dirais de Martin Fayot, la dynamique de l'opposition, recevable mais non fondée, est-ce que cela implique une présence ou, je ne sais pas moi, l'ombre de Benoît Luamba dans la composition? Cela a posé des problèmes d'objectivité au point que l'Assemblée des hommes libres s'est posé la question de savoir quelles sont les raisons qui ont vraiment poussé les États-Unis, par les États-Unis d'Amérique, par son département, de pouvoir insérer, par exemple, le cas du président de la Cour constitutionnelle parmi ces sanctions-là. C'est un message fort lancé par le département américain. Il faudrait souligner une chose, que ça ne concerne pas le gouvernement nouvellement élu. Ce qui est contradictoire, mon ami. Moi, je me dis, est-ce que les États-Unis veulent mettre à genoux le pouvoir de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo? Parce qu'aujourd'hui, il n'y a même pas 72 heures, on a reçu l'envoyé spécial du président Trump dans la région des Grands Lacs, M. Palme Peter,
qui a déclaré ce qu'il a déclaré. Qui aussi a reçu Martin Fayulu et toute la délégation. Oui, hier, il a reçu Martin Fayulu le dimanche. Et, bon, est-ce qu'on peut mettre à genoux le pouvoir de Félix Tshisekedi? On est en train de piéger encore le Congo. Parce que ici, moi, je me souviens de ce mouvement-là qui se faisait aux États-Unis, même aux Nations Unies, au siège des Nations Unies, avant les élections prévues le 23 et puis reportées pour le 30 décembre de l'année dernière. Des gens qui se faisaient passer pour des acteurs politiques qui cherchent pour le bien des Congolais, mais qui sont en train de vendre le pays. Et Joseph Kabila Kabange avait dit à l'époque que mon pays, la République démocratique du Congo, n'est pas un pays à vendre. Il avait dit ça. C'est parce que les Congolais s'en souviennent. Le Congo n'est pas à vendre. Donc ici, d'abord, nous constatons que les États-Unis, dans leur communiqué, le département d'État américain, se félicite de la passation pacifique et civilisée du pouvoir entre Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et Joseph Kabila Kabange. Et puis, en même temps, il condamne les artisans de cette alternance. C'est un peu contradictoire. C'est-à-dire que la CENI, par exemple, qui n'avait que la mission d'organiser les élections. Et dans cette condamnation, il faut voir aussi un conseiller de Nanga, de Corné Nanga, chargé de c'est lui qui est venu avec l'auteur des négociations, voilà, de l'achat des machines à voter. Voilà. Il est aussi sanctionné. Pourquoi? Il est sanctionné pourquoi? Donc les États-Unis ont vu de mauvais œil comment les Congolais passaient le marché avec la Corée. Non. Tout ça, c'est pour essayer de mettre pression sur les nouvelles autorités, notamment le président élu. Même si, diplomatiquement, au grand jour, on déclare que nous allons nous appuyer, nous les États-Unis, nous voulons vous appuyer, collaborer avec vous. Mais sous coulisses, ils ont un plan B, un plan C. Parce qu'on a vu à Genève comment Félix Tshisekedi a été obligé de renoncer à sa signature avec Vital Kamerhe parce qu'il y avait un mauvais plan qui s'est mijoté contre la République démocratique du Congo. C'est vous qui l'avez dit, hein? Oui, c'était un mauvais plan. Quelque chose, entre guillemets, vendre le pays. Et on avait dénoncé ça à l'époque. Heureusement que le président démocratiquement élu, Félix, s'est rebiffé, il a renoncé à sa signature, il est rentré, et avec Vital Kamerhe, ils sont allés signer un autre accord à Nairobi. Donc, c'est ce lobby-là. Mais ici, il faut presser encore, mon confrère, que juste avant les élections du 30 décembre, puis d'abord pour le 23 décembre, on a vu ces actions diplomatiques au niveau des Nations Unies. Même Félix faisait des voyages du côté des Nations Unies. On a cité certains noms, on aurait cité noms des fondations Bill Gates, même Tantine Alley qui était venue ici avant la publication du calendrier, était dans cette dynamique-là de s'appuyer sur les lobbies, entre guillemets, les Américains, pour déstabiliser la République démocratique du Congo. Nous ne voulons pas la politique d'hypocrisie. Ici, c'est notre pays. Bon, moi, je pense que ce soit Minaku, Corné Nanga, Benoît Lombabindo, est-ce qu'ils ont la volonté d'aller vivre aux États-Unis? Parce que la sanction, ce n'est plus aller aux États-Unis, ce n'est plus séjourner aux États-Unis. Ils sont chez eux, ils sont libres. Chez eux, c'est quand même une bonne nouvelle pour eux. Moi, je pense que le danger, c'est quoi? On veut mettre à genoux le pouvoir de Félix Tshisekedi. Parce que comment se fait-il que les gens qui ont réussi cette alternance, et Joseph Kabila a réussi. Alors, comment ne pas mettre ce pouvoir à genoux? Que fera Félix? Moi, je pense que c'est entre les mains de Félix. C'est lui le président de la République. Aujourd'hui, nous n'avons qu'un seul président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est à lui de voir comment réagir et comment contrer. Diplomatiquement ou politiquement, il a tous les atouts pour le faire. Et on le laisse la latitude parce qu'on ne doit pas forcer la main d'un chef de l'État. Il est chef de l'État de tout le monde et il sait comment il doit réagir. Mais il y a un danger là. On cherche à déstabiliser, à le mettre à genoux. Et c'est un danger pour la République parce que nous voulons que les choses... C'est un avis que je ne partage pas automatiquement. Claude Molicho, un peu d'honnêteté fera en sorte que le Congo avance. Vous n'allez pas me dire que l'implication de même... Il a dirigé la majorité, comment ça, je dirais la majorité présidentielle, c'était le secrétaire général. Mais investiguer, demander si tout le monde a été à l'aise pendant qu'il était secrétaire général de la majorité présidentielle. Non, Aubin Minaku a échoué. Aubin Minaku a échoué en tant que président de l'Assemblée nationale, quoi qu'il est en train de nous miroiter qu'on a adopté plusieurs lois et tout ça. Mais descendre au niveau de l'opinion, comparer le travail de Vital Kamerhe à Aubin Minaku, en tout cas, il y a un large fossé.
Ici, nous parlons de sanctions. Non, je vous parle de sanctions. Alors, je vous donne. Les sanctions sont tombées par rapport au processus électoral. Vous trouvez normal, si vous étiez député, est-ce que vous trouvez normal que vous ayez fait 50 000 voix, mais tout simplement parce que votre regroupement n'a pas atteint les seuils, vous êtes déclassé. Est-ce que vous trouvez ça normal? Et ça, c'est le coup d'Aubin Minaku. Ce n'est pas le coup, c'est la loi qui a été votée. Attendez, c'est une loi dont l'initiative est partie de certaines personnalités bien connues. Et Aubin Minaku est parmi ces personnes-là. Cette réunion, c'était lui l'animateur de tout ça. Ce sont les personnes qui ne doivent en tout cas plus se retrouver autour de Joseph Kabila, parce que ce sont eux qui ont entraîné aujourd'hui l'échec grave du FCC aux élections. Ce sont des personnes, c'est clair et net qu'il n'y a pas à tergiverser là-dessus. Qu'est-ce qu'il a fait? C'est ce que j'ai dit tout à l'heure ici, que les cas par exemple de Corneille, et tout ça. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Vous connaissez aujourd'hui le plan de décaissement entre la CENI et le gouvernement. Quelle gestion n'a pas été opaque là-bas? Nous avons dénoncé ça ici. Est-ce que ça, tout ça, ce sont des embûches qu'on a placées au processus électoral, au point que, au niveau de la communication, nous ne mettions pas d'accord sur un point. Nous avons eu les mauvaises des élections qu'on a connues ici au Congo, tout simplement parce que le taux de participation était très bas. On a fait en sorte que le président de la République, quand bien même il est élu, mais que ce ne soit pas une large majorité qu'il est élu. Voilà pourquoi on est en train de sortir dans la rue tantôt pour crier illégitimité et tout ça. C'est quelque chose qu'on ne voudrait plus que ça puisse revenir au Congo. Moi, je trouve que ça a été tout à fait logique de sanctionner Aubin Minaku, Benoît Luamba et Aubin Minaku et les deux Bashengezi. Mais nous n'avons pas trouvé, en tout cas, des raisons fondamentales qui ont poussé à ce qu'on puisse arriver au niveau. Merci, madame, messieurs, il nous reste 7 minutes. Claude Moniche, je vais vous donner la parole. Je sais que vous voulez réagir, mais votre temps de parole, je vous donne déjà une autre question. Oui. Corneille Nangaa a séjourné dans le Grand Nord. Élection législative nationale et provinciale confirmée pour le 30 mars prochain, Beni, Beniville, Butembo et Yumbi. On s'attendait à ce qu'il y ait des élections présidentielles, pas des élections présidentielles pour cette partie du pays, et le seuil de représentativité a été élagué. C'est votre temps de parole. Non, mon cher ami, vous savez que nous avons déjà un président élu qui est déjà en plein exercice. Mais une population qui n'a pas d'avoir encore au niveau de l'Assemblée nationale 15 sièges à pourvoir. C'est que Corneille Nangaa a été appelé à organiser ces élections. Donc on ne doit pas élire, même s'il fallait nous demander à ce qu'on réorganise l'élection dans 5 ou 6 mois. Mais on a déjà élu le président de la République. Le peuple congolais s'est déjà prononcé pour Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui est le chef de l'État reconnu par tout le monde. On ne doit pas voter encore pour la deuxième fois, la troisième fois, le président de la République, pendant qu'il est déjà en pleine fonction. Donc nous allons combler les 15 postes de l'Assemblée, au niveau de l'Assemblée nationale, avec les élections à Yumbi, Beniville, Benibutembo. C'est ça, d'un territoire. C'est ce qui a été fait. Et Corneille Nangaa, comme l'organe animateur de l'organe compétent, il s'y attelle déjà pour que ces élections aient lieu. C'est ce qu'il est en train de faire. Donc il n'y a pas à polémiquer. Moi ici, j'apprécie la position de la CENI. La CENI a rejeté toutes ces allégations-là de corruption ou de violation des droits de l'homme. Comment la CENI, peut-on nous montrer comment la CENI peut violer les droits de l'homme? Mais pourquoi si la CENI a élagué le seuil de a-t-il violé les droits de l'homme? Le seuil de représentativité, pourquoi est-il élagué? Mon cher ami, la CENI ne respecte que les lois qui viennent de l'Assemblée nationale. On lui produit des lois au niveau de l'Assemblée, c'est lui, il n'exécute que les lois comme toutes les autres. Mais le seuil avait été adopté par le Parlement? Avec la présence de Corneille Nangaa, encore dans la réunion occulte. Non, vous êtes en train de Kempinski. Mon cher, nous savons aujourd'hui ça. Tout ce qui tourne autour de ces sanctions-là, c'est à cause du code minier. Aujourd'hui, le plan de la MOUCA est connu en fonction de ce code minier. Même s'il faut renégocier les modalités pratiques, on a cherché à négocier avec Joseph Kabila Kabange comme président de la République. Ils n'ont pas réussi. Maintenant, ils viennent avec une autre formule pour arriver
à ne pas appliquer les codes miniers. C'est ça la vérité. On cherche à mettre le pouvoir aujourd'hui à genoux, le gouvernement congolais à genoux. C'est ça. Ces gens-là sont venus comme ça et ils utilisent toujours les Congolais pour diviser les Congolais entre eux, et utilisent les individualités pour essayer un peu de saper l'action du président. C'est ça la vérité. Nous ici, nous sommes là pour dire la vérité tout haut. C'est un problème sérieux. Aujourd'hui, le Congolais, les États-Unis n'ont pas les droits sur le plan des relations internationales de saisir la bonne marche de notre pays. Sur le plan légal, c'est comme ça. Même sur le plan charte des Nations Unies, c'est un pays et on traite les rapports étape à étape. Merci Claude. Je reviens à vous pour le mot de la fin. Je vais revenir à vous pour le mot de la fin. Quelle est la bonne démarche de développement pour le pays? C'est vrai, nous avons eu le code minier, c'est une marque de souveraineté. Joseph Kabila a pris le courage de pouvoir faire un passage en force malgré les pressions. Quel passage en force? Oui, mais c'est pour aller jusqu'au bout à prendre le code minier. La procédure a été respectée. La loi a été respectée. Un passage en force, ça veut dire que par rapport à la pression internationale qu'il y avait, tous les lobbies miniers n'étaient pas d'accord avec le code minier. J'en conviens avec vous. Mais ici, il faut faire quoi? Ici, attendez. Ils ne sont pas d'accord, ils ne sont pas d'accord. Oui, mais laissez-moi vous parler. Mais oui, nous sommes dans notre pays. Alors, mais nous sommes dans notre pays en communion, d'accord? Oui. Le peuple congolais, en communion avec le président de la République qui a été élu. Il faut mentionner un point ici, il faut le mettre en exergue. Le président de la République a la majorité populaire. Et tous ceux qui ont fait en sorte que, au sein du FCC, qui est parti de la majorité présidentielle, tous ceux qui ont fait en sorte que le Congo ne puisse pas se développer pendant les 18 dernières années, ne peuvent plus, en tout cas, se pavaner, se bomber les torses, qu'ils sont encore des bonnes personnes à pouvoir diriger encore. Lambert Mende est allé dans sa propre province où il même le président Félix avait dit, c'est lui qui a des contentieux avec quelqu'un d'autre, une autorité quelconque. Les cours et tribunaux sont là. Mais oui, mais un problème avec Kobe Minakou, les cours et tribunaux sont là. Même si les députés nationaux aujourd'hui, en tant que peuple, j'ai le droit d'aller dans une juridiction compétente. Même la loi, l'interprétation de loi, ça c'est vraiment une machination, c'est un machiavélisme qui a été créé. Non, mon cher ami, vous-même, mon cher ami, 50 000 nous avons nos chambres, nous avons nos institutions, nous avons nos institutions qui doivent fonctionner. Personne ou un tiers pays doit venir ici pour nous dire comment nous allons fonctionner. Nous sommes dans un pays démocratique. Je retire la parole à tout le monde. Non. Merci que il n'y a pas de grands États. Claude Molichot, 1 minute pour votre mot de la fin de ce lundi. Moi, je pense que le Congo aujourd'hui n'est pas tellement à la croisée des chemins, mais le Congo est en train de chercher comment évoluer. Et il y a des forces occultes qui cherchent à maintenir le Congo à genoux. Sur le plan externe et sur le plan intérieur. Parce que l'extérieur travaille toujours en collaboration avec certains fils de ces pays. Depuis toujours. Même à l'époque de Mouzé, c'était toujours comme ça. À l'époque de Lumumba, c'était toujours comme ça. On a vu Mobutu qui était à côté de Lumumba, mais c'est toujours le même Mobutu qui a trahi Lumumba. Et c'est la même situation qui se répercute aujourd'hui. Alors nous devons être très vigilants, nous devons faire attention, parce qu'aujourd'hui, et c'est ça, je salue la vigilance de Joseph Kabila Kabange qui a essayé un peu de galvaniser les députés, les idées des députés nationaux FCC pour dire que nous devons rester sur cette ligne-là. Il y a des problèmes dans le pays, bien sûr, mais nous devons les examiner chez nous et être responsables des décisions qui seront prises. Ici, nous voudrions plus qu'il y ait crise entre le président nouvellement élu et l'ancien président de la République, ou les candidats de la République. Et c'est ça, les autres sont en train de chercher comme ça. Vous avez vu la réaction de Fayoulou lorsque on a pris ces sanctions. Vous avez vu la réaction de Fayoulou. Il s'est réjoui. Pendant que c'est les pays qui ont pâti. On ne fait pas ce que c'est pour c'est pas les pays qui ont pâti. Merci, monsieur. C'est le pays. Tu ne sauras pas gérer la crise. Tu ne sauras pas gérer la crise. Vous avez le mot. Tu ne sauras pas gérer la crise. Toutes les personnes, toutes les autorités ou les personnalités qui sont au sein du FCC ne sont pas des diables, ne sont pas des sorciers. Moi, je vous donne un exemple. Pas plus tard que lundi dernier, j'étais sur ce plateau et j'ai décrié le fait qu'il y avait un réseau mafieux au sein des administrations, au ministère des Affaires foncières, de l'habitat et de la justice. J'ai vu l'implication dans une affaire qui a opposé une dame ici, j'espère que vous
vous avez suivi ça dans les médias. Madame Mansanga a une certaine saga, mais je ne sais pas là où est-ce qu'elle est sortie, qui avait, semble-t-il, des biens de 2 millions de dollars dans une maison et on l'a débarqué de là. Donc je conclue en disant que j'ai vu l'implication du ministre Louméa dedans. Il a intervenu et nous avons pratiquement eu la solution. Nous avons besoin de telles personnalités qui puissent faire avancer le peuple. Mais ceux qui sont toujours venus avec des conseils machiavéliques auprès du chef pour le nuire plus tard, je pense que ce sont des personnes à éradiquer carrément. C'est la sanction finale que nous pouvons donner à toutes ces personnes-là. Madame, monsieur, c'était Kiosque avec comme invité Claude Bolichoka MB de la Radio-Télévision nationale congolaise. Ces propos n'engagent pas la RTT, Claude, on vous dit merci. Tout à fait, merci. Merci aussi à Christian Emango, consultant juridique. Je crois qu'on se retrouvera dans les prochaines fois. Avec plaisir. C'en est fini. Merci beaucoup à Moro Djambé.